Said, I want you to say that it's true that I'm a woman. Would you say that? I would also say it's like... What if I said that it's true? My truth is that you don't exist. Does that mean you no longer exist? I mean, if that's your truth, sure. I don't. Because it's But like... you do. Truth? And if you keep probing, we're going to stop the interview. If I probe about what the truth is? Le gars a charmé. Invoking the word truth, which is condescending and rude. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. What is a woman? Qu'est-ce qu'une femme? Deuxième partie, c'est parti. Là, il est allé chez cette chirurgienne spécialisée dans les Talk to Mark Bowers. changements de sexe. Donc, quand tu quittes de homme à femme, par You're a exemple. world-renowned gynecologist and surgeon. You're also a transgender woman. Can you tell me a little bit about... C'est aussi une femme. Vous êtes aussi une femme transgenre. Ça veut dire qu'à la base, c'est un homme. A transgender woman. Can you tell me a little bit about... Well, I mean, I identify as a woman, but You're a wow. woman, right. I'm a woman with, I mean, that's my life, Mhm. day to day, but I have a transgender history. So one thing on your website, it says gender affirmed, GAV, gender affirming vaginoplasty. Mhm. What is that exactly? A vaginoplasty is creation of female, a female vagina and vulva. We're altering the physical characteristics of the individual to fit better with a gender identity that is female. This is all constructed from the penis? Yes, that's right. The surgeries are quite refined in the sense that they really, not only do they look like female anatomy, but they also function that way, for the most part. I mean, certainly it's a bit of a Faustian bargain. You know, it's not perfect. Does anyone ever regret their surgeries? We know they do, but how often do people regret their surgeries? Well, actually, we don't know that they do. There are legitimate detransitioners, and there are people who truly feel that in their journey, they may have made a mistake. Now, Et c'est l'un des problèmes, de cette question, c'est justement le fait que ça gâche des vies. C'est-à-dire, au-delà du problème spirituel, le fait que c'est une abomination, comme ça, d'appeler homme-femme et femme-homme, de décider voilà, bref, de changer comme ça de sexe ou déjà, il y a le côté où littéralement ça gâte des vies parce qu'il y a des personnes qui prennent la décision pour on ne sait quelle raison de changer et qui se rendent compte plus tard que ce n'est pas comme elles pensaient, elles ne se sentent pas comme elles pensaient qu'elles devaient se sentir, et généralement ce sont des opérations très compliquées. Et donc quand tu as déjà changé comme ça de sexe, revenir à ton ancien, c'est pas possible en fait. Et ce qu'il dit en gros, c'est que voilà, à quelle fréquence est-ce que les gens regrettent souvent. Et elle dit que bon, il dit qu'on sait que les gens regrettent souvent, mais à quelle fréquence est-ce que les gens regrettent. Et elle dit que les gens ne regrettent pas vraiment, genre on ne sait pas vraiment à quel point. Et en quelque sorte, elle nie un peu les dangers de ce qu'elle est en train de faire, le fait de changer comme ça de sexe de quelqu'un, le fait que ça gâche des vies en fait. fortunately, this is a really uncommon phenomenon. Déjà, c'est très I rare. don't know if you've ever heard of people in the trans-abled community. These are people who are physically able-bodied but feel like they should be disabled or identify as such. For example, a man who has two arms but feels like he should have one. If a man in this kind of marginalized community went to the doctor and said, I want to have my arm cut off, do you think that That doesn't have anything to do with gender identity. well, it's someone's self-identity, how someone identifies? That's someone who has and I'll accept it as a mental diagnosis, a psychiatric condition. Et c'est terrible de voir l'aveuglement, c'est-à-dire c'est exactement la même analogie. C'est quelqu'un qui, objectivement, a une réalité qu'elle vit, qui est objective, mais dans sa tête, s'identifie à autre chose. Le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui dit que ce à quoi tu t'identifies, c'est ce que tu es.
peu importe la vérité objective. Et donc, quand il lui prend l'exemple des gens qui sentent qu'en fait, eux, on doit leur enlever un bras, elle dit que c'est un problème. En fait, les personnes sont psychologiquement dérangées. Mais elle ne trouve pas que quelqu'un qui est biologiquement, objectivement un homme, qui dit qu'il est une femme et qui voudrait qu'on le transforme en femme, est aussi psychologiquement dérangé. C'est aussi l'hypocrisie dans ça. Et on vient tout sur quoi? La folie. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui dépense je ne sais pas combien ça coûte, mais de l'argent, du temps, dans des opérations, vraiment pour changer comme ça de sexe, je ne pense pas que ça reste quelque chose que tu fais dans ton bon sens et juste par envie. Mais il doit avoir une dimension où tu n'es plus psychologiquement stable. Parce que tu peux avoir un caprice, n'est-ce pas? Tu peux le faire par caprice. Mais quand tu as un caprice, généralement, la difficulté des choses et le prix à payer souvent va te faire abandonner ton caprice. Mais les gens font vraiment cette transition. Comme elle, par exemple. Quand tu la regardes, elle ne te dit pas que elle est un homme à la base, tu vois une femme. Donc elle est vraiment passée par là et jusqu'à ce que voilà, aujourd'hui, elle ne veut même pas qu'on l'appelle femme transgenre, elle veut qu'on l'appelle femme carrément. Mais pour en arriver là, il faut vraiment psychologiquement avoir une disposition que l'âme n'en a pas. I don't even pretend to know what aptomenophilia is. Elle ne voit pas que c'est la même chose quand on le fait pour le sexe ou si on le fait pour je veux qu'on m'enlève un membre. C'est un problème psychologique en fait. But somehow it's the idea that you're fascinated or charmed by having a limb or part of a limb missing. Okay, I would say that's, pardon my non-medical language, kooky. You don't see any? You think this is totally irrelevant? Yep. So, the biggest, broadest question is, but what is a woman? A woman is it's a combination of your physical attributes and then what you're showing to the world and the gender clues that you give. And hopefully those match your gender identity. The critics on the other side of this, of this issue. There aren't many, but go ahead. Donc pour elle, une femme, je ne sais pas si je bien comprendre, c'est un mélange entre une combinaison de tes attributs physiques et de ta perception de ce que tu es, dans l'espoir que les deux sont compatibles. Bon oui, c'est ce qu'ils défendent. Ça dit que pour eux, si tu es biologiquement une femme, ça ne suffit pas de te définir en tant qu'une femme. Et même le plus important, c'est comment tu te perçois, n'est-ce pas? Maintenant, on espère, n'est-ce pas, que la femme que tu as à l'intérieur match avec ce qui est à l'extérieur. Et c'est pour ça donc que tu peux te lever et dire qu'en fait, je sens que je suis une femme, même si tu es biologiquement un homme. There aren't many who would disagree with what you're saying about. Well, the dinosaurs of the world are certainly out there. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa définition de la femme, si on peut dire qu'elle a donné une définition, c'est des gens qui pensent à l'ancienne des dinosaures. My name is Michelle Forcier, and I have a medical degree from University of Connecticut, residency, University of Utah Pediatrics, and I've worked for a number of different Planned Parenthoods for 20 years. I do advanced contraception and abortion, as well as gender hormones. Contraception et avortement. Pas surprenant, en passant. Contraception and abortion, as well as gender hormones, and sort of looking at the whole sort of schema of gender, sex, and reproductive justice. So you've done a lot of work in this field. Could you just start by telling us? Sure. At what age can a child first begin to transition into another gender or identify themselves as a gender different from how they were born? Yeah. Well, I mean, there's research and data that show that babies and infants understand differences in gender. Some children figure out their gender really early, and the reason why we say, oh, that's interesting or important is because they're figuring out their gender identity is not necessarily congruent with their sex assigned at birth. When the doctor sees the penis and says,
Donc il y a ce prémisse qu'ils ont aussi, c'est que le genre, quand on dit masculin, n'est-ce pas, n'est pas défini par la biologie, c'est défini, c'est une identité, c'est quelque chose d'abstrait. This is a male, has the sex of male, that's a arbitrary distinction. Telling that family, based on that little penis, that your child is absolutely 100% male identified, no matter what else occurs in their life, that's not correct. So what is gender affirmation care? You're a big proponent C'est une affirmation du genre. of. If we walk through, a child is sitting down with you, is questioning Yeah. their gender. What's the gender affirmation process? Affirmation means that as a pediatrician, as someone who says my job is to provide the best medical care for you, is I need to listen really carefully. And how I put it in words for kids so that they can understand it is tell me your story. Where have you been in terms of your gender and your gender identity? Where are you right now? And more excitingly, where would you like to be in the future? Have you ever met a 4-year-old who believes in Santa Claus? Mm-hmm. So this is someone who believes that a fat man is traveling through the sky on a flying reindeer at lightning speed, coming down his chimney with presents. Yeah. Would you say that this is someone who maybe has a tenuous grasp on reality? They have an appropriate 4-year-old handle on the Sure. reality Agreed. that's very real for them. Agreed. But Santa Claus is real for them, but Yeah. Santa Claus is not actually real. Yeah, well, but Santa Claus does deliver their Christmas presents. Well, yeah. Quand elle, Santa Claus does Ici. deliver their Christmas presents. tu as à la limite l'impression que ils sont, on va dire, possédés par un démon. Parce que elle dit quelque chose qui est ouvertement illogique et insensé, avec sérénité et souris. But Santa Claus does deliver their Christmas presents. Well, yeah, but he's not real, though. Mais il n'est pas vrai. To that child, they are. C'est vraiment le fil conducteur de ce documentaire. La folie quand on abandonne Dieu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me rassure encore dans le fait que définir la vérité par rapport à Dieu et marcher selon ce que Dieu a dit nous préserve vraiment de la destruction, parce que c'est parce que dès le départ on ne croit pas en Dieu, on ne gère pas Dieu et on a créé notre système de justice, de réalité, notre sens de l'humanité, qu'on arrive à des extrêmes comme ça, où maintenant pour garder la raison, pour toujours avoir raison, on doit défendre ce qui n'est pas défendable. Même l'irrationalité, on doit défendre. Un enfant, toi et moi, on sait que le Père Noël n'est pas vrai. Et maintenant, tu dis que si pour l'enfant il est vrai, il devient vrai. Et pourtant, toi et moi, on sait qu'il n'est pas vrai. Ce côté de... on veut tout relativiser. C'est aussi un truc qui est de plus en plus fréquent dans le monde. On veut tout relativiser, en fait. When I see a child who Et même souvent, toujours dans les milieux chrétiens, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Même si les deux se contredisent, personne n'est dérangé. Personne ne se dit que c'est pas cohérent. Ton Dieu dit qu'il s'appelle gauche. Mon Dieu dit qu'il s'appelle droit. Mais je pense qu'on a le même Dieu. Ou bien c'est le même Dieu. C'est pas cohérent. believes in Santa Claus, and then let's say this is a boy and he says I'm a girl. Mm-hmm. This is someone who can't distinguish between fantasy and reality, so how could you take that as a reality? I would say that as a pediatrician and as a parent, I would say how wonderful my 4-year-old and their imagination is. C'est comme si... Ça, c'est le genre de personne que... Tu causes avec lui, c'est comme tu causes avec le mur, en fait. Tu me parlais nulle part. Should we really let our children define reality? If I say that I feel a certain way, then obviously you can't tell me I don't feel that way. But just because I feel that way, does that mean that it's true? I mean, if it's your reality, okay. Yeah, if it's your reality. It's truly like none of my business. So we all have our own. Si c'est ta réalité, c'est ta réalité. Si ta réalité, c'est vrai pour toi, alors c'est
identify. Realities? What if I said, I want you to say that it's true that I'm a woman? Would you say that? Okay, you're a woman. I would also say that. If you want. Yeah. I honestly don't care. Like, whatever makes you happy. What's true to you can be false to me. So like, it's like. What if I said that it's true? My truth is that you don't exist. Does that mean you no longer exist? I mean, if that's your truth, sure. I don't. Because it's But like. you do. Well, I mean, if you're saying that I do, then I do. Et l'autre truc aussi, qu'on manque quand on raisonne comme ça, du genre, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux, ça te regarde, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'après, on manque d'amour. Tu ne peux pas simplement dire que parce que c'est ta vie, je n'ai rien à redire dessus. J'ai pas de conseils, j'ai pas d'opinion à donner. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vas te soucier lorsque la personne va se faire du mal. Et toute personne, et ça c'est toujours de l'orgueil, parce que je ne veux pas accepter la vérité et les évidences et les faits. Parce qu'il y a ce système, je dois être politiquement correct. Donc je ne dois rien dire d'offensant. Je reviens sur un truc que j'ai dit dans la première partie, c'est que quand il dit Dieu est pour la division et Satan est pour l'unité, l'idée c'est de dire que quoi? C'est parce que Dieu affirme la vérité que ça crée la division, n'est-ce pas? Donc en fait, Dieu est pour l'unité, mais l'unité dans la vérité. Dieu ne veut pas qu'on se sépare de la vérité. Dieu veut qu'on reste sur la vérité. Mais le problème c'est que si tu restes sur la vérité, ça va donc créer des divisions. Et donc ces personnes-ci sont pour une sorte de je vais t'accepter avec tes croyances. Et malheureusement, même quand ta croyance est logique et elle est fausse, je vais accepter. Et ça, c'est maintenant le type d'unité du malin, du diable, n'est-ce pas? On accepte même la folie et le mensonge. Mais si tu aimes quelqu'un, la Bible dit que la vérité ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire que tu vas avoir de la peine quand quelqu'un sera dans le faux. Et tu vas dire à la personne qui est dans le faux pour la ramener au vrai, n'est-ce pas? Donc dis que si tu crois ce que tu crois, c'est ton problème, ça ne me dérange pas et tout, je n'ai rien à redire, tout ça, c'est faux. Et ces personnes dans la vie de tous les jours ne pratiquent pas ce qu'elles disent. C'est seulement de l'orgueil, c'est pour ne pas accepter qu'elles ont tort d'avoir cette idéologie-là. Et c'est ça, quand tu t'endurcis, c'est que tu t'endurcis d'abord au départ étant conscient de ce que tu es en train de faire. Mais avant que tu ne te rendes compte, tu es déjà dans la folie. Et tu vas finir à un moment donné par croire les choses que tu es en train de dire. Well, but even if I said that you don't, you still do because we're having this conversation. I mean, are we? I think so. I mean, I thought. That's what you think. On va Well, mettre toi en I should have question. known it would be hard to define reality in Hollywood. I should probably look to the place where truth is the foremost pursuit. The American University. Ok. On va chez les sages. Professeur. Professeur. Bon, après, d'un point de vue biblique, je ne m'attends pas forcément à ce qu'un professeur, parce que tu es professeur dans le monde, tu connaisses la vérité. Mais tout le point, justement, c'est de dire que quoi, ce monde qui a rejeté Dieu se vante d'être sage, mais en fait, ils sont loin de la vérité, ils sont fous. Not just reduce gender to what psychologists make. Bon, qui sait, peut-être lui, il aura une bonne définition. Donc, il est professeur woman genre. Donc, il est professeur en tout ce qui est femme, quoi. All individual differences. Et So genre. rather thinking about gender, and that's not women and man, but gender as a social form, something that kind of infuses itself into virtually all aspects of social life. Let's talk about that then. I guess we should start. Donc, comme il disait, en fait, le genre mâle et femelle a pris un autre sens. C'est maintenant une considération sociale. C'est un truc qui est abstrait. C'est pas palpable, c'est pas objectif. Ça veut dire que justement, selon les sociétés, selon la perception que une société, une civilisation donne au genre masculin, au genre féminin, l'homme et la femme, la définition de ce qui est mâle et féminin va donc changer. Et je parle de confusion dans la première partie. As a social Rien de stable. form, something that kind of infuses itself into virtually all aspects of social life. Let's talk about that then.
I guess we should start with, we've got gender and sex, Mhm. right? What's the difference between the two? Is there a difference? I saw that in your question. Est-ce qu'il y a une différence entre le genre et le sexe? And I thought, my goodness, this is what we spend an entire semester kind of thinking through. But what we tend to think about in the social sciences today is that sex refers to a set of biological characteristics, and gender is a social construct or category. What I think is often misleading about that characterization is allowed to be sort of messy and complicated. But in that framing, when you split them up into these wholly discrete constructs, studies scholars, and really more specifically people who study gender and sex, we're not talking about Donc, sexual l'idée c'est de dire que academic universe that I travel in is that il we a fait see toute une how dissertation pour répondre gender à c'est quoi la ideas, différence entre le cultural genre et le ideas sexe. about masculinity and femininity. Quelque chose qui est assez fondamental pour leur conception des choses. Hein. Et aussi, parfois, ou bien pour moi, parfois l'un des signes du mensonge, du faux, c'est lorsque on n'arrive pas à aller droit au but. Donc parfois quand tu poses une question à quelqu'un qui est du genre, il faut répondre par oui ou par non, il n'arrive pas à le faire. Ou une question qui a priori est simple et la personne n'arrive pas à le faire directement, c'est souvent un signe que la personne n'est pas dans le vrai. Il a par exemple dit qu'ils ont passé tout un semestre pour répondre à la question c'est quoi la différence entre le genre et le sexe. Les choses que avant, sur le plan historique, on ne se serait pas posé la question longtemps. Je te vois avec le sexe masculin, alors tu es du genre masculin, tu es du genre mâle. Mais on est tellement évolué, une fois de plus, se renfantant des sages, on est devenu fou. La civilisation aujourd'hui en 2022, nous sommes tellement évolués, avancés que c'est trop compliqué en fait de définir Maleness and la femaleness, différence entre les deux. both in humans and in lots of other animals. So are gender and sex two different things? Donc tu as fini de disserter, bon, là c'est différent ou c'est pas différent. Or Et si c'est différent, c'est quoi la différence? Well, I think that they both are and they aren't. I'm comfortable saying that gender and sex are two different constructs, but they're deeply intertwined with each other. we're talking Okay. about gender and sex, and there's a lot of controversies there. If we're talking about a trans woman has all of the male physical characteristics, so would that not be a male then? Couldn't we plainly say this person is a male? Well, I guess it's like, why are you asking the question? I think I want to understand sort of why that's so important. So if someone tells Just you, to sort of understand reality, La vérité. you know? well, I mean, I think when someone tells you who they are, you should believe them. So if a Ouais, person bien says sûr. that they're a woman or they're a man, then that's them telling you their gender. Après, c'est vrai que si je marche dans la rue et je vois une femme, donc quelqu'un qui a fini sa transition et un homme qui est devenu une femme, il me dit qu'il est une femme, je vais pas aller investiguer, rechercher tout ça. Mais le truc c'est que il faut commencer par avoir une définition claire de ce que c'est qu'une femme et un homme, la différence. C'est de ça qu'il s'agit. Même avant même d'arriver dans l'expérience des gens, comme il a dit, c'est important d'abord d'avoir cette définition fondamentalement. Is. I'm not so sure what social interactions would have to do with maleness or femaleness that we. Well, I'm not even talking about social context. I'm just trying to start by getting to the truth, you know. Yeah, I mean, I'm really uncomfortable with that language of like getting to the truth. Again, in social. Moi, je peux être mal à l'aise avec le fait de rechercher la vérité. Why is that uncomfortable? Because it sounds actually deeply transphobic to me. Waouh. Donc, une fois de plus, le monde dans lequel nous vivons ici, c'est un monde qui bientôt sera tellement hostile au christianisme, tellement hostile. Parce que le christianisme, Dieu, la religion, par définition, a pour but de prôner la vérité. On dit l'église, c'est le pilier, la colonne de la vérité. Et on est dans un monde où, quand tu insistes pour définir qu'est-ce que la vérité, tu es en train d'insulter des personnes. Savoir ce qui est vrai, c'est transphobique.
Donc c'est des choses à considérer et se dire vraiment, vraiment, Seigneur, comment je m'en sors dans ce monde ici? Donne-moi la sagesse. Parce que maintenant, même seulement en étant simplement quelqu'un qui vit ta vie, tu peux être en train d'offenser des gens et on peut t'attaquer. And if you keep probing, we're gonna stop the interview. If I probe about what the truth is, Le gars a changé. Invoking the word truth, which is condescending and rude. Le mot vérité est condescendant et grossier. Donc moi, comme je suis en train de dire, on a besoin de regarder que ça, ce n'est pas un film, ce n'est pas un script qu'il a écrit et des gens jouent des rôles. Littéralement, c'est à ce niveau, mentalement, idéologiquement, que le monde est aujourd'hui. C'est au niveau où le mot vérité est condescendant et grossier. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la vérité divise. La vérité contrarie. La vérité ne se plie pas aux sensations et aux émotions. La vérité est instable. Non, je veux dire la vérité, elle est stable. Et donc c'est offensant de dire que quand tu quittes de la ligne ici, en fait, tu es dans le faux et dans l'erreur. Viens sur la ligne ici. C'est offensant pour celui qui veut justement faire quoi? Être dans les ténèbres, dans l'erreur, dans le faux. Donc la grande tribulation ne sera pas forcément... Il y aura probablement une dimension un peu plus spirituelle et concrète. Mais même dans les mœurs, on sera persécuté. Et on est déjà persécuté. Parce qu'aujourd'hui, tu peux, même en faisant la vidéo aussi, je peux avoir des problèmes. Parce que quelqu'un qui est, je sais pas trop quoi, peut-être un employeur, sur le plan professionnel, tout ça, va regarder et parce que j'ai dit ce que je pense, sans attaquer personnellement quelqu'un, mais il dit ce qu'il pense. Mes idées, voilà, peuvent être offensantes. En fait, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Donc, c'est comme ça que la persécution et la tribulation commence. Et ça va aller de mal en pire. I'm saying to you, how is the word truth condescending and rude? why don't you tell me what your truth is? And you're walking on 30 seconds more of thin ice before I get up. Il est My fâché. truth is, well, I don't think I really have a truth. I think that Donc on there's arrive à un niveau où tu n'as pas besoin d'être ouvertement grossier, de parler mal à quelqu'un. Parce qu'il aurait pu venir dire ce qu'il pense. Déjà, je pense que, en fait, tout ce que vous étudiez ici à l'université, vraiment, c'est n'importe quoi. On aurait dit, ok, oui, là, tu es désagréable, tu es malpoli et tout. Il est en train de poser des questions. Je veux savoir ce que c'est que la vérité. Et le grand professeur est déjà fâché. just the truth, like the reality. And so we should begin by trying to figure out what the reality is. Uh-huh. And why are you concerned with when someone else tells you that they're a man, or even if they use the word male, why are you concerned with not believing them? Well, you keep bringing it back to, how do you respond in a social situation? Ah, right? That's c'est what pas de I ça do. qu'il I'm a s'agit. social scientist. Well, right, but we're in a university. This is a place of understanding truth, isn't it? Or Absolutely. We But the pursue truth truth, and It's I'm a like- social Avec- scientist. avant d'arriver au niveau où j'interagis avec quelqu'un dans la rue, parce que je suis en train de dire, si dans la rue je te rencontre et tu es un homme et tout, je vais pas, je vais pas aller dire, est-ce que tu es vraiment un homme, est-ce que tu as fait une chirurgie avant, je vais pas faire ça, mais le fait est que il y a des circonstances où il faudra en fait agir par rapport à ce qui est vrai. Donc le premier exercice c'est de se demander qu'est-ce qui est vrai concernant les sexes. Et là, depuis la première vidéo, c'est que Dieu dans son monde a créé un ordre. Dans son ordre, il a différencié l'homme et la femme. Et cette différence est aussi fondamentale que la différence entre le bien et le mal. Parce que si tu n'arrives plus à faire la différence entre les deux là, les mêmes personnes, ce sont les personnes qui seront immorales. Donc, moi, je vais d'abord savoir c'est quoi la différence entre les deux. On va voir comment interagir en société plus tard. Même si ça ne me cause jamais de problème, je vais d'abord marcher avec cette vérité. Mais on sait personnellement qu'il y aura des situations où ça va causer des problèmes. And that's what I but do. you just said the truth is transphobic. That you would say if you're saying the truth is that I get to say you're not a man, show me your genitalia, that's transphobic. No, I don't want to see anybody's genitalia. I just mean someone can make a statement about themselves that could be untrue. Like, for example, if I were to say that I'm a black man, would you accept that or would you be skeptical? La réponse,
dans le prochain épisode. C'est la fin de cette seconde partie. On se retrouve prochainement. Que Dieu nous garde, vraiment. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.